Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, plus de cartons rouges contre la RTS et New World TV dans l'affaire de l'acquisition des droits de retransmission de la Coupe du Monde Qatar 2022. Omedia Invest sort les griffes, démonte les arguments de la chaîne publique et appelle toute la presse privée à participer au combat. Et dans l'équipe du groupe Omedia Invest, un cortège d'avocats pour saisir le tribunal suisse, la juridiction habilité à trancher ce différend. Les robes noires parlent de forfaiture et précisent que le contrat signé par Omedia est toujours en vigueur. Ils étaient en conférence de presse. Les détails dans ce journal. La revalorisation des salaires des agents de l'administration crée des remous dans des structures publiques qui réclament une généralisation de la mesure, une doléance impossible à satisfaire selon l'économiste Pape Mamadou Touré. Sa réaction dans ce journal. Et puis qualification championnat d'Afrique des Nations Sénégal-Guinée, le duel des entraîneurs devant les micros avant le duel sur la pelouse. Les deux sélectionneurs ont fait face à la presse ce matin. Pape Thiaw et Mohamed Kanfouri se disent prêts pour la confrontation. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Droit de retransmission de la Coupe du Monde Qatar 2022, le groupe Omedia Invest lance une contre-offensive et internationalise le combat. Selon les avocats du groupe, le tribunal suisse habilité à traiter cette affaire sera saisi. Les robes noires persistent et signent le contrat signé par Omedia Invest est toujours en vigueur. Ils étaient en conférence de presse à la maison de la presse Babacar Touré. Vous aurez la synthèse avec Migui Maramdia et dans ce journal, ce sera dans quelques instants. Manœuvre, vol, illégalité, les qualificatifs n'ont pas manqué au directeur général du groupe Omedia Invest pour dénoncer l'acquisition des droits de la retransmission par la RTS pour Mamadou Ibra Kane. Ce combat doit être porté par toute la presse privée. Selon le journaliste, la RTS est devenue dangereuse pour le pluralisme de la presse. La réaction de Mamadou Ibra Kane qui était présent à la conférence de presse à suivre également dans quelques instants. Je vous l'annonçais dans les titres, la généralisation de la revalorisation des salaires de tous les agents de l'administration crée des remous au sein de certaines sociétés publiques comme l'IPRES, la Sonatel ou encore le syndicat autonome des travailleurs. Ils réclament tous la généralisation de la mesure, une doléance presque impossible à satisfaire à cause de la contrainte budgétaire. Selon l'économiste Mamadou Touré, il estime que la seule issue possible est celle des négociations avec les partenaires sociaux. Je propose de l'écouter au micro de Mamadou Gaïkassé. Techniquement, c'est très difficile, disons, de procéder à des généralisations de salaire pour deux raisons. La première, c'est que vous avez des contraintes budgétaires. Si vous êtes, disons, à la gestion du budget d'État, vous avez une masse salariale qui est ce qu'elle est. Et aujourd'hui, en fait, l'impact est plutôt, si vous voulez, du côté des subventions publiques. Parce que l'État continue toujours à mettre en place un programme de subventions publiques, sur le carburant par exemple. Donc, ce qui veut dire que je ne suis pas sûr que les ressources publiques permettent, disons, de la généralisation de ce genre de mesures. Maintenant, du côté du privé, là aussi, en fait, on est confronté à la même problématique. Si vous êtes une PME et que vous n'avez pas la possibilité de répercuter disons, aux charges sur vos prix, mais la seule contrainte, en fait, c'est de diminuer vos bénéfices que vous payez à vos actionnaires. Donc, de ce point de vue, on rentre dans des logiques économiques assez classiques et j'espère que les partenaires sociaux se retrouveront pour définir les modalités, disons, de rencontre et d'absorption, en fait, ces problèmes. De toutes les façons, c'était assez prévisible à un moment ou à un autre que les difficultés, si vous voulez, économiques, amènent
disons, en fait, ce genre de protestation. Et en attendant la généralisation de l'augmentation des salaires dans tous les secteurs, la hausse des prix des denrées de première nécessité, elle, est une réalité. Comment les salariés vivent la situation se rencontrés par notre reporter Fatimata Bintouba, se disent fatigués et exigent des solutions suivant son reportage. La crise n'épargne personne. Les prix flambent, le revenu stagne pour bon nombre de salariés. On essaie de gérer, mais c'est très dur pour nous les pères de famille. Et l'État doit nous venir en aide. Avec cette vie qui est de plus en plus chère, nous ne pouvons même plus subvenir à nos besoins. Elle presse le pas pour rejoindre son lieu de travail. Sa stratégie reste une bonne organisation pour pouvoir s'en sortir. C'est difficile et c'est trop cher. Nous, les salariés, on a besoin qu'on augmente notre salaire et qu'on nous aide à diminuer les marchandises. Tout ce que nous achetons, on le partage en deux. Une situation qui n'épargne pas non plus les employeurs. Ce gérant de magasin se voit obligé de chercher d'autres options. On est en train de peut-être tout faire pour s'organiser à gérer les salaires, mais nous savons tous que présentement avec la cherté de la vie et tout, c'est pas trop évident. Mais on est en train de peut-être colmater de gauche à droite pour gérer ce problème qui est ponctuel. Mais nous savons tous que présentement avec l'organisation qui est sur place, c'est pas trop évident quand même. Le quotidien des Sénégalais rime désormais avec une inflation incontrôlable. Pour bon nombre de salariés, il est difficile de s'en sortir. Je vous l'annonçais tout à l'heure, le groupe E-Media Invest et ses avocats en conférence de presse tout à l'heure à la maison de la presse Babacar Touré. Le groupe E-Media Invest lance donc une contre-offensive et internationalise le combat et selon ses avocats, le tribunal suisse habilité à traiter ce différend sera saisi. Les robes noires persistent et insistent sur le fait que le contrat signé par E-Media Invest est toujours en vigueur. La synthèse de la plaidoirie des avocats du groupe de presse avec Migui Maramdiaye. L'acquisition des droits de retransmission de la Coupe du Monde par la RTS continue de faire grincer des dents. Le groupe E-Media s'agrippe sur son contrat signé à la suite d'un appel d'offres gagné. Maître Bamba Cissé va même plus loin et parle de forfaiture. La FIFA a ses règles et la FIFA a toujours combattu et interdit l'immixtion des États dans la gestion des affaires sportives. Et vous vous rappelez qu'il y a eu un incident quelque part au niveau de la fédération où la FIFA s'était impliquée en menaçant même menaçant même la fédération d'une suspension. Et ça, c'est arrivé par le passé. C'est arrivé également au Nigeria où, pour ingérence gouvernementale, la FIFA avait menacé de suspendre la fédération. Ça, c'est ce qu'on appelle en droit l'exception sportive. La FIFA est au-dessus des États. Et s'il y a une immixtion d'ordre politique dans les affaires sportives, ce sont là des éléments que la FIFA ne peut pas avaliser. Dès lors qu'on constate effectivement, tel qu'ils l'ont dit dans leur communiqué, que c'est l'État qui s'est suppléé à la RTS pour fausser le libre jeu de la concurrence et payer à partir du trésor public des droits qui aujourd'hui ont permis à la RTS d'avoir la possibilité de retransmettre et d'avoir une exclusivité sur l'événement sportif. À partir de ce moment, la FIFA, effectivement, exerce son contrôle et le tribunal arbitral, dès lors qu'il sera saisi de la question, va suspendre les droits qui ont été octroyés à la RTS. Une forfaiture qui ne doit pas passer selon les conseils du groupe E-Media qui n'exclut pas d'internationaliser le combat pour faire rétablir ce groupe privé dans ses droits. Un dossier qui risque d'atterrir au tribunal suisse. Les partis, que ce soit E-Media, que ce soit New World, avaient déjà accepté que là également, on va choisir qu'en cas de problème, voilà la loi qui serait applicable pour interpréter le contrat. Et tout le monde était d'accord que ce sera également une loi suisse. Donc, vous voyez que ce n'est pas une petite affaire, elle est importante, elle est complexe et elle exclut beaucoup de choses dans nos pays. Mais ça ne nous empêchera pas
de nous rappeler qu'en Suisse, il y a des règles qui sont écrites noir sur blanc dans le Code civil suisse qui interdisent de résilier un contrat de cette façon. Il y a des règles qui interdisent les monopoles d'État dans la presse. Il y a des règles qui garantissent la concurrence, une concurrence saine, libre et loyale. Et il y a des règles qui sont contre tout ce qui est contre la transparence dans les affaires. Toutes les preuves seront brandies le moment venu, assurent les avocats qui ne ferment pas toutefois toutes les portes, celle de la médiation surtout. Il y a un problème, il y a un mais. On nous impose le combat. Parce que personne ne va accepter de mourir, de disparaître sans se défendre. Mais nous ne fermons pas les portes pour autant de la discussion et de la médiation éventuelle. Parce que devant l'État du Sénégal, qui nous appartient, il y a des problèmes. Il faut une égalité de tous les citoyens devant l'État. Il y a une rupture de l'égalité, de cette égalité. Et l'État peut intervenir. Avec l'appui de ses avocats, le groupe E-Media compte mettre tous les atouts de son côté pour permettre aux Sénégalais de regarder la plus grande compétition mondiale sur ITV. Manœuvre, vol, illégalité, les qualificatifs n'ont pas manqué au directeur général du groupe E-Media Invest pour dénoncer l'acquisition des droits de retransmission par la RTS. Pour Mamoudou Ibrakan, ce combat doit être porté par toute la presse privée. Le journaliste estime que la chaîne nationale est devenue un danger pour le pluralisme de la presse. Je vous propose de l'écouter. Au-delà de l'incongruité de la démarche, la réintroduction de la RTS alors qu'elle est disqualifiée dans le processus d'attribution nous étonne en ce qu'elle s'apparente à une forfaiture manifeste, si ce n'est une manœuvre frauduleuse. L'antériorité de l'acquisition revient à immédiat et cela est incontestable puisque, comme vous le savez, la procédure a été supervisée et certifiée par la FIFA, qui est ce qu'on appelle l'ONU du football. Nous avons fait nos premières armes dans ce métier à la RTS. Donc quand je dis que nous respectons la RTS, je pense que vous pouvez facilement me croire. La RTS donc est un établissement public qui bénéficie de financement public. Elle n'est astreinte qu'à l'équilibre. Or, elle étouffe le marché en faussant les règles. Elle rafle les commandes publiques, comme privées d'ailleurs, puisque c'est une affaire strictement privée, et se montre gourmande pour capter toute la publicité du secteur privé. Pour comprendre, je vous disais tout à l'heure que la RTS elle-même dit « je n'ai pas payé, c'est l'État du Sénégal qui a payé ». Mais l'État sénégalais, c'est moi, Mamoudou Ibrakan, qui vous parle. C'est Maître El Hadji Diouf, Maître Seydou Diagne, Maître Bamba Cissé, Mamadou Ndiaye, et vous toutes et tous qui êtes devant moi, et toutes les Sénégalaises et Sénégalais qui nous écoutent et nous regardent. Ce sont nos deniers. L'État du Sénégal se substitue donc à la RTS dans une procédure d'appel d'offres concernant une affaire strictement privée, mais peut-être ce n'est pas grave. Mais ce qu'on ne comprend pas, ayant bénéficié des deniers publics, vous allez voir, si cette forfaiture passe, et nous nous battrons pour qu'elle ne passe pas, croyez-nous, on ne lâchera rien, comme disent les autres, mais si jamais par extraordinaire, cette forfaiture passée, vous allez voir à la prochaine, quand la Coupe du Monde va commencer, c'est la RTS qui va rafler toute la publicité. C'est pourquoi il faut qu'on comprenne que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat de l'immédiat. C'est un combat de nous tous.
Le groupe Média Invest qui était en conférence de presse avec ses avocats à la maison de la presse, Babacar Touré. Les élus locaux de la commune de Patte-d'Oie, mieux outillés pour la gestion de leur collectivité, la commune leur a organisé une formation sur le fonctionnement d'une mairie et sur les relations entre la mairie et les autres instances étatiques. Les explications à ce propos de Maïmouna Diaye, maire de la commune de Patte-d'Oie. Ces propos ont été recueillis par Emmanuel Gaspard-John. Le contexte, c'est une opportunité qu'il fallait saisir pour la formation des élus locaux de la commune de Patte-d'Oie, mais en même temps aussi les agents municipaux de l'administration de la commune de Patte-d'Oie. Pour une meilleure, en tout cas, prise en charge, pour une meilleure gestion de notre collectivité territoriale, l'équipe administrative en a besoin, mais aussi le conseil municipal qui devait d'ailleurs avoir cette formation depuis le début du mandat. Mais voilà, c'est aujourd'hui que le bon Dieu l'a décidé. Les objectifs, c'est d'abord une meilleure compréhension des élus locaux de ce que c'est que la gestion des collectivités territoriales. Mais en plus, une meilleure compréhension de des relations entre la mairie et le trésor par le biais du percepteur, mais aussi le préfet qui représente l'autorité territoriale, mais aussi les autres instances étatiques qui sont logées dans la commune. Ce qui nous permet de faciliter ces relations-là. Et c'est une des attentes, en tout cas moi, que j'ai, et je souhaite qu'au sortir de cette formation, qu'il n'y ait plus de zone d'ombre et que vraiment tout ce qui est gestion des collectivités territoriales soit une chose acquise. Direction Ziguinchor, à présent où 10% de la population seulement s'est vaccinée contre la Covid-19, et pour booster ce taux, les autorités locales ont mis en place une stratégie d'accélération de la vaccination contre le coronavirus. L'objectif de ce nouveau plan stratégique est d'atteindre un taux de vaccination de 20% d'ici la fin du mois d'août. Hassan Ba et Daouda Sambou, compte rendu. Même si le Sénégal était cité parmi les pays qui ont le plus réussi la stratégie de riposte contre la Covid-19 en ce qui concerne la vaccination, la réalité a été toute autre. L'État compte booster ce taux en développant une nouvelle stratégie d'accélération de la vaccination. Une stratégie déjà expérimentée dans la région de Kaffrine et Ziguinchor doit être la deuxième région pilote pour cette stratégie. Une stratégie partagée entre les deux régions pour souligner les contraintes et dégager des pistes de solutions. Parmi ces mesures-là, nous allons insister sur le dialogue communautaire pour pouvoir expliquer aux populations l'importance de la vaccination et son utilité pour la protection contre la Covid-19. Nous avons également retenu qu'il est nécessaire d'impliquer les acteurs communautaires, les Badjanougor, les relais, les OCB et tous les acteurs communautaires. Nous avons également noté qu'il faudra impliquer les chefs religieux, les chefs coutumiers, les jeunes, les associations de jeunes et les ASC également dans le cadre de Naïtan pour amener tout le monde à se faire vacciner. Mais le véritable problème auquel la vaccination a été confrontée, c'était la problématique liée aux fake news, avec la frange de la population la plus concernée. Il s'agit des jeunes qui s'informent le plus souvent à travers les réseaux sociaux. Le médecin-chef de la région compte engager ses services pour investir aussi ses plateformes afin de donner la bonne information. Nous allons travailler avec les districts à vraiment donner la bonne information au niveau de ces réseaux communautaires. Aujourd'hui, au niveau de la région, avec le Bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé, il a été créé un groupe sur Facebook qui permet vraiment de réagir d'une manière instantanée, surtout à ces problématiques si une information erronée est donnée en rapport vraiment à la vaccination. L'objectif pour la région médicale de Ziguinchor est de doubler cette couverture de 10% pour aller à 20%. En un mois, un objectif très loin des 70% fixés par l'OMS de la population qui doit être vaccinée.
Et lors de cette cérémonie, le gouverneur de la région de Ziguinchor a réceptionné 5 ambulances en don qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet ISMEA, investir dans la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Écoutons à ce propos les explications de Guedj Diouf, gouverneur de la région de Ziguinchor. Et les 5 ambulances qu'on a reçues ce matin et qui seront mises à la disposition des districts de Djouloulou et des autres districts, des 5 districts de la région, vont servir véritablement à atténuer ou à renforcer, ou à résorber les problèmes d'évacuation sanitaire qu'on avait, mais également à améliorer la santé des femmes en facilitant leur évacuation. Des femmes sont en situation de travail ou qui sont en maternité pour améliorer la prise en charge. Donc quand on facilite l'évacuation, quand on facilite le transfert des malades, on renforce l'efficacité de la prise en charge. Donc ces ambulances-là viendront contribuer véritablement à résorber les problèmes d'évacuation sanitaire, mais également à renforcer les capacités d'intervention de ces districts-là. Parlons à présent du Grand Magal de Touba, édition 2022. Le regroupement des vrais artisans de l'automobile se mobilise pour l'événement. Le REVAS compte mobiliser 600 professionnels de l'automobile pour assurer le dépannage gratuit des voitures sur la route de Touba. Le regroupement qui a obtenu son récépissé en 2021 invite les autorités à l'aider à renforcer ses moyens techniques vu l'importance de l'événement. Correspondance à Touba, Gourandaklo. Après plus de 12 ans de prestations, le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal a enfin obtenu son récépissé. Selon le secrétaire général du REVAS, l'organisation des artisans de l'automobile entend mobiliser ses troupes pour les événements religieux. Nous pouvons considérer que le REVAS est né le 20 septembre 2021, parce que depuis 2009 nous sommes là et nous n'avons pas pu mettre en place un bureau national. Bon, comme l'a dit tantôt le président, parce qu'il y a des gens qui se targuent à dire que ce sont eux les présidents de REVAS National. Or que REVAS National vient de naître. Concernant le Grand Magal de Touba, édition 2022, le REVAS s'engage à y participer pour la réussite de l'événement. Pour les événements religieux de l'année 2022-2023, nous avons décidé de couvrir l'ensemble du territoire national avec l'implantation de sites. Comme l'a dit tantôt Monsieur le Président, à partir de Sébikotane, Thiès, Bambey, Diourbel, Ndoulo, Diannatou, Mbacké au grand quartier général, où se retrouvent les artisans, l'antenne régionale de Kaolack et de Dakar, qui vont dépanner tous les véhicules qu'ils trouveront en panne durant leur trajet. Ainsi, le bureau du regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal évoque un manque de moyens pour apporter de l'aide aux nécessiteux. Concernant les difficultés rencontrées, nous pouvons en citer le manque de moyens, ce qui affecte le nombre d'effectifs que nous devons apporter, le manque d'équipement, ce qui amoindrit les interventions. Parce que sinon, si on n'a pas assez d'équipement, on ne peut pas faire beaucoup d'interventions. Le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal invite ses adhérents à se mobiliser pour un bon déroulement du 18 Safar. Gourandaklo, l'association pour la promotion économique, culturelle et sociale de Yoff et la mairie de la commune unissent leurs forces pour améliorer le système éducatif dans la localité. La baisse du niveau des élèves, le manque d'infrastructures constitue un frein à l'excellence scolaire dans la zone. Le forum s'est tenu à l'hôtel de ville de Yoff en présence de Khadija Tounda Diouf. Tous autour d'une table, les membres du comité de l'APEXI et la mairie de Yoff pour un diagnostic situationnel du système éducatif au niveau local. Nous remercions APEXI
Donc il y a eu à travailler avec les professionnels de l'éducation, avec l'IF, donc avec les associations des parents d'élèves, avec beaucoup d'acteurs qui évoluent dans le domaine de l'éducation ici à Yoff, qui ont eu à travailler au bout de 2 ou 3 semaines afin de concevoir ce document dont nous faisons la réception officielle aujourd'hui. Donc sur ce document, tous les problèmes que rencontre l'éducation au niveau de Yoff. Dans le rapport, beaucoup de problèmes ont été soulevés au niveau du système éducatif de Yoff. Parmi les remarques, l'absence d'infrastructures, mais aussi le niveau des élèves jugé faible. On a d'abord des problèmes d'ordre structurel. Nous avons constaté non seulement qu'il n'y a pas assez d'infrastructures scolaires à Yoff, mais que la qualité même de ces infrastructures laisse à désirer. Mais il y a d'autres facteurs qui sont plus ou moins virtuels, mais qui ont leur pesant d'or. On a constaté que du point de vue, le niveau général des élèves pose problème. Et pourquoi nous avons pensé qu'il serait intéressant quand même de revoir le niveau, de voir la qualité de l'encadrement. Et nous avons pu quand même glaner des informations, des recommandations qui, nous l'espérons bien, pourront participer à relever le niveau. Cependant, des plans stratégiques sont mis en place par l'Association pour la promotion économique, culturelle et sociale de Yoff afin de relever le défi. Pour l'APECSY, 5 années suffiront pour améliorer le système éducatif dans la commune de Yoff. Parce que l'étape qui vient après la présentation officielle de ce rapport, c'est la production d'un plan de travail sur 5 ans, un plan de travail quinquennal. Pourquoi? Parce que nous avons pris un échéancier raisonnable, 5 ans, et nous voulons que le groupe de travail restreint qui sera mis en place puisse voir les recommandations qui sont sorties de ce document, les positionner comme étant des éléments d'orientation stratégique, lesquelles orientations stratégiques nous permettront de dégager les objectifs stratégiques, alignés sur des résultats et les activités et tâches, n'est-ce pas, les indicateurs, les échéances, les hypothèses qui seront alignées à ces objectifs nous permettront d'avoir un cadre logique cohérent et chaque année nous pourrons faire une évaluation à mi-parcours, intégrer les enseignements et continuer dans la planification. Au niveau faible des élèves, une éducation qui coûte cher, un manque d'infrastructures sont entre autres les maux qui gangrènent le système éducatif. Dans la commune de Yoff, la mairie et l'APECSY sont unis pour trouver des solutions pour ensemble relever le défi. En Éthiopie, la capitale de la province éthiopienne du Tigré, Mekele, touchée par une frappe aérienne du gouvernement fédéral. Au moins 4 personnes y ont perdu la vie et 9 autres blessés. Des accusations réfutées par Addis Abeba qui assure ne viser que des sites militaires. Ce bombardement au cœur de cette région dissidente du nord de l'Éthiopie marque une escalade brutale après la reprise des combats mercredi entre forces gouvernementales et rebelles tigréens du Front libéral à la frontière sud de la région. Ce retour à la violence met donc fin à 5 mois de trêve. Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage ce vendredi aux soldats morts pour la France en ce 2e jour de sa visite en Algérie. Cette visite qui va durer 3 jours intervient après 10 mois de tension entre la France et son ancienne colonie, accompagné de responsables militaires français. Emmanuel Macron a déposé ce matin une gerbe devant un monument à ceux qui sont morts pour la France dans le cimetière mixte chrétien-juif Saint-Eugène qui était la principale nécropole à l'époque coloniale. Dans l'actualité sportive, match Sénégal-Guinée prévu demain samedi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le sélectionneur national rassure que les lions locaux sont prêts. Pape Thiaw était en conférence de presse d'avant-match ce matin. Selon lui, les joueurs sont déterminés à qualifier le Sénégal au prochain championnat d'Afrique des Nations. Je vous propose de l'écouter. Aussi indien. On sait que la Guinée, c'est une très très bonne équipe. Bon, nous, on s'est bien préparé et on sait que les années se suivent mais ne se ressemblent pas.
Donc voilà, on est bien prêt pour affronter cette équipe de la Guinée. On sait que la manche aller, c'est chez nous. Donc on a envie de partir avec des points très 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 positifs. Et voilà, et après le match retour sera au Mali. On est préparé à tout ça. Donc voilà, comme je vous ai dit, les signes indiens, moi j'y crois pas. On a pris pas mal de buts. Mais donc après, quand j'ai fait des constats aussi, que quand on prenait des buts, souvent on était à 10. Donc souvent on a des joueurs qui se blessaient et qui sortaient. On a pris beaucoup de buts en étant à 10 sur le terrain. Et aussi, il y a eu des erreurs individuelles, c'est qu'ils arrivent. Donc il y a des matchs qu'on joue comme contre la Guinée, il faut éviter ce genre de choses. Donc essayer d'avoir une bonne animation défensive. Et après, nous, sur le côté offensif, on sait qu'on marque beaucoup de buts. Et espérons que ce jour-ci, on aura cette réussite qui nous sourit depuis un bon bout de temps. Quand tu joues contre la Guinée, donc on sait que ça ne peut pas être facile. Donc c'est un derby. Mais après, n'oublions pas qu'on est juste des adversaires le jour-J, mais on n'est pas des ennemis. On sait que c'est un match de football. Donc ça reste le football. On est des pays voisins, des frères. Mais on sait que voilà, tous les deux pays veulent se qualifier, mais je ne pense pas qu'ils en veulent plus que nous, même s'ils nous ont éliminés 3 fois de suite. Nous, comme je dis, on est conscient de tout ça. On a envie de se qualifier, de représenter notre pays à ce chat. Et le sélectionneur du Sili local, lui, veut refaire le même exploit comme la dernière fois, c'est-à-dire sortir le Sénégal de la course. Mohamed Kamfori Bangoura est également au micro de Papa Madjakhatessar. C'est notre souhait que l'histoire se répète. Après, il faut reconnaître que certainement, on a eu des joueurs qui ont été très courageux, qui sont restés à l'écoute, qui ont su respecter certainement le schéma tactique, qui se sont donnés sur le plan technique. Et quelque part, ça nous a réussi. Si c'est notre souhait, on veut rééditer encore l'exploit. Mais le terrain, c'est autre chose. Bon, quand on prend l'ensemble des 2 matchs, nous voulons nous qualifier. Et je pense que la qualification doit partir du match aller. Alors, je crois, à défaut de la victoire, il faut savoir trouver un bon résultat. Et c'est ça l'objectif au match aller. Il n'y a pas trop de commentaires, je pense. Et je crois qu'on viendra avec tout le respect qu'on a pour l'adversaire, savoir se protéger, chercher le résultat ou voilà, maintenir le bon résultat. Il faut du répondant, tant sur le plan technique, d'abord, sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan tactique. Je pense que c'est des matchs qui nous donnent beaucoup de plaisir. Quand vous revoyez le match Guinée-Sénégal après, pas en direct, hein, quand vous le revoyez à l'image, vous êtes très à l'aise. Vous sentez que les 2 équipes mouillent réellement les maillots, proposent de bonnes choses. Et je pense qu'il faut s'attendre à ça aussi demain soir. Du football, nous passons au basketball avec les éliminatoires du Mondial 2023. Le Sénégal qui fera face tout à l'heure à 21h avec la redoutable équipe sud-soudanaise, une belle équipe très physique et joueuse à sa tête, l'ex-star de la NBA, Luol Deng, quart de finaliste du dernier Afrobasket disputé à Kigali. Le match est prévu à 21h30. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. La rédaction vous donne rendez-vous à 0h pour le bulletin d'information. Bonne suite des programmes sur ITV.